Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver en direct de Al 24 News. Quel plaisir depuis l'Algérie, depuis El Jazeera, on vous salue, vous qui nous suivez dans les quatre coins du monde. Cette émission est la vôtre où nous allons pendant une heure partager des moments formidables avec nos invités ce matin. Elles sont nombreuses, elles sont belles, elles sont très actives, courageuses et elles sont parmi nous ce matin depuis Al 24 News. Je citerai Madame Fatma Zahra Nemous qui est parmi nous. Bonjour Madame. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. C'est un véritable bonheur de vous recevoir, Madame Fatma Zahra Nemous. C'est partagé. Vous êtes une grande dame de l'art et de la culture, chorégraphe professionnelle, une danseuse professionnelle. Vous avez fait le Bolchoï, la fin des années 60, début 70. Vous avez donc enseigné, vous avez créé l'opéra, le Ballet national d'Algérie. Vous avez été directrice également générale de l'opéra d'Alger. Vous avez formé des générations et des générations de danseuses et de danseurs. Vous avez participé à de grands événements internationaux pour représenter l'Algérie à travers sa danse et son vêtement traditionnel. Et vous avez honoré l'Algérie à chaque fois avec toutes ces palettes, tous ces plateaux, toutes ces représentations de danse qui nous présentent aussi l'Algérie à travers une véritable mosaïque. Oui. Merci encore une fois. Merci à vous. De partager ce plateau sur Al 24 News. Nous sommes en direct. Et on enchaîne avec une autre dame également qui est dans le monde de la réalisation, le monde de la production cinématographique. C'est un monde qui appartenait aux hommes pendant assez longtemps. Aujourd'hui, nous avons des femmes, nous sommes fiers d'avoir cette jeune génération de femmes qui sont nées bien après l'indépendance et qui sont passionnées par la révolution, par l'histoire de l'Algérie, pour que nous n'oublions ce qui s'est passé chez nous à travers un beau moyen métrage, à savoir Tayara Safra. Qui ne connaît pas cette symbolique de la Tayara Safra en Algérie? Et aujourd'hui, Hadja Sebata est parmi nous pour revenir sur ce film et sur son parcours de femme, parce qu'elle a été aussi dans le monde de la production audiovisuelle, pour des séries, pour des longs métrages. Je citerai donc Maw'id Ma'al Qadr de Ja'far Gassem, je citerai également Nesb City, je citerai beaucoup de séries que vous avez travaillées auprès de Ja'far Gassem, qui est une personnalité à ne plus présenter, connue, que l'on respecte et que l'on apprécie. Merci d'être là, Hadja Sebata. Merci beaucoup, Linda. Bonjour à tous les auditeurs. Enfin, pardon, j'ai l'habitude avec Linda aussi à la radio, donc à tous les spectateurs de Al 24. Merci pour cette belle qa'da et pour cette belle reconnaissance. Vraiment ravie d'être parmi ces belles dames. Eh bien, écoutez, on enchaîne encore et cette fois-ci avec notre amie Esma Drafli qui est parmi nous ce matin, connue par l'MS7. Ce mot l'MS7 n'est pas anodin, puisque l'MS7 c'est aussi cette touche, une lemsa, comme on dit dans la langue arabe, cette belle langue où vous revenez justement. Esma, bonjour. Bonjour Linda. Alors Esma, vous êtes une passionnée de la mode. Oui. Vous adorez la mode, le vêtement, la tendance, et vous lui donnez une petite touche algérienne. Exactement. Je suis passionnée. Oui, exactement. Oui. Je suis passionnée par la mode et par l'Algérie aussi. Pour l'Algérie, ça c'est clair. Tous ceux et toutes celles qui sont autour de ce plateau, ce bel espace, ce sont aussi des passionnés de cette Algérie plurielle. Cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes, et c'est le cas aussi ici sur Al 24 News, où nous sommes un peu le miroir de notre société algérienne qui aujourd'hui, vous représentez chacune d'entre vous une touche de l'Algérie, qu'elle soit ici ou ailleurs. N'est-ce pas? Donc, je reviens parce que vous êtes venu aussi avec une tenue, un haut, un bumpers, très tendance, et vous rajoutez toujours une petite touche, des mots en arabe, une petite calligraphie, le fameux cordon que nous avons aussi en fil d'or. Donc c'est des choses très sympas. On va y revenir dans quelques instants, n'est-ce pas Esma, si vous le voulez bien. Et elle nous vient du froid, d'un pays nordique, un pays où il fait très très froid, où les cœurs des Algériens est chaud. Très très chaud, vous apportez beaucoup d'amour à ce pays qui est le Canada. Avec nous ce matin, Meria Remoul. Vous appartenez aussi à une grande famille de céramistes, les Old Remoul de Médéa, qui sont aussi connus par leur bleu. Vous portez du bleu d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une coïncidence oui, une petite, ou si c'est le cas. C'était ma petite touche.
Absolument, la famille Olderemoul qui est connue par le bleu de leur céramique. Vous êtes une ancienne famille de Médéa. On les retrouve aussi à Blida également. Et vous vivez à Montréal depuis fort longtemps. 14 ans. 14 ans. Ouais. Après avoir fini vos études. Oui, je suis partie comme étudiante à Montréal internationale et je suis restée. Et aujourd'hui, je suis citoyenne canadienne. Non, d'accord. Exact. Et là, vous exposez dans une Et belle là, galerie. retour aux sources, retour aux origines. J'expose pour la première fois en Algérie. Donc, Formidable. C'est un grand honneur. Et vous êtes pour moi. revenu sur la calligraphie. Hein. Cette fois-ci, c'est vraiment Oui. le travail de la calligraphie comme une véritable ornementation, en fait. Oui, pour moi, j'utilise ça comme moyen pour m'exprimer, pour raconter des histoires, de la poésie, faire parler de ma culture aussi, de l'Algérie. Et je pense que c'est beau pour créer des ponts avec les autres cultures. Et Zola Djenan est parmi nous. Zola, bonjour. Bonjour Linda. Zola Djenan, alors elle est artiste, photographe, elle est passionnée par le vêtement traditionnel, par tout ce qui tourne autour de l'Algérie au féminin. Actuellement, vous êtes aussi dans l'alpinisme et vous grimpez haut, hein, n'est-ce pas, Zola Djenan, et vous donnez aussi à tous ceux qui nous suivent beaucoup de joie de vivre, parce que vous êtes vraiment dans une positive attitude à travers vos actions. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous parce que vous êtes aussi multifacette. Hein. Nous allons revenir sur Zola, l'artiste peintre, Zola, la galériste, et aussi cette fameuse Zola qui est sportive, très 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 sportive. Le monde du sport vous parle. C'est clair Linda. Oui. Merci pour cette lemma. C'est une belle composition. Oui. Alors, nous revenons, bon, le débat est ouvert, bien entendu, à vous toutes, mesdames, et avec Fatma Zohra Namous qui est parmi nous aujourd'hui, on revient un peu à vous, Fatma Zohra Namous. Ce matin, on voulait vous avoir parce que vous êtes aujourd'hui notre doyenne, Oui, hein, sur ce plateau. Et pour moi, c'est un grand plaisir et vraiment, je suis agréablement surprise. Ça m'émeut quelque part, mais je suis très heureuse d'être avec vous et de voir cette génération qui est aussi citoyenne que moi, parce que moi, je dis toujours que notre génération à nous, c'est l'Algérienne dans le cœur, l'Algérienne dans la tête. Tout ce que nous faisons, nous pensons beaucoup plus à notre pays, mais de voir certains qui reviennent et qui sont toujours algériens à travers leur descendance, bien sûr, et qui sont passionnés par les traditions, par les mœurs, par tout ce qui concerne donc notre culture et nos arts. Et puis, il y a cet amour de revenir sur l'Algérie, sur le pays. Donc, il y a beaucoup de choses où cette jeune génération, et certaines sont parties pour planter cette graine de l'Algérie ailleurs. Mais on se ressource ici. Oui, on oui. prend tout ce qu'il y a d'ici. Nos Oui. racines sont là. Notre savoir est là. Donc, on concrétise tout chez nous. On met tout déjà bien en valeur chez nous. On prépare très bien pour pouvoir exporter après, pour montrer ce qu'il y a de plus beau et ce que nous avons comme richesse à l'autre. Oui. Donc là, il y a un travail de recherche qui se fait dans toutes les disciplines, que ce soit dans l'art chorégraphique, dans la musique, dans les arts plastiques, vraiment aller vers le plus début, remonter très 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 loin, que ce soit dans le costume, Oui. dans le bijou, nos traditions, notre kaftan, notre etarlouh, il est à nous. On le retrouve dans nos costumes, Oui. dans les arts chorégraphiques, quand on travaille les programmes de danse populaire et on transmet donc nos arts à l'étranger, c'est notre costume. Et dans notre costume, il y a la musique, il y a les couleurs, il y a le costume, il y a le mouvement, il y a une richesse qui est méditerranéenne aussi. Eh bien justement, Madame Fatma Zohra Namous, et vous êtes bien placée pour le savoir, que l'Algérie est une véritable mosaïque. Aujourd'hui, quand on se déplace dans les régions, la région Neili, Sétifienne, Constantinoise, on va vers Maaskar, vers Élysène, vers Tlemcen, le Roi, Djelfat, Tamanrasset, Alger, la Kabylie. C'est beau. C'est beau. C'est incroyable. Moi aussi, j'ai découvert ça quelques années après l'indépendance, après Oui. mon retour de Moscou. Bon, j'ai fait une académie universelle, donc c'est la danse classique, donc je ne connaissais pas beaucoup, mis à part Oran, la Oui. région d'où je viens. Oui. Je ne connaissais pas les danses de toutes les régions. J'ai découvert, moi, ma passion, je vais vous dire la vérité, c'est les Aurès, c'est Naïli. C'est beau, ça a une classe, le costume, Oui. le mouvement, la prestance. C'est un rêve, c'est une merveille. Absolument. C'est une absolument. merveille et j'adore toujours mettre en valeur ces mouvements-là, sans déplaire du Alaoui, Oui. qui est vraiment extraordinaire. J'ai découvert ça dans les régions d'Ain Mouchent, où j'ai découvert des danseurs d'un âge très, très, très avancé qui faisaient des mouvements qu'un jeune de 20 ans ne pouvait le faire. Oui. Là, j'étais vraiment les yeux, waouh!
c'est une merveille. Parce qu'on a ça dans nos racines, dans le sang, et on a la beauté. On a le geste. Ça, c'est magnifique. Vous êtes actuellement donc commissaire du Festival international de la danse contemporaine, de la danse contemporaine d'Alger. C'est un formidable festival où on a pu profiter au maximum un grand carrefour de tous ces grands danseurs et chorégraphes venus d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie. Et c'était un hommage à la Palestine. C'était quelque chose on a de beaucoup très travaillé fort. sur l'hommage avec la Palestine et tous les pays. D'abord nous, les Algériens, on était présents avec 10 compagnies algériennes. Parce que là, grâce à ce festival, où on a le point le plus important, c'est la formation, c'est la masterclass. Chez nous, le masterclass, c'est pas un jour ni deux, c'est une dizaine de jours en plus du festival. Ce qui fait qu'on travaille pendant une dizaine de jours la formation, la création, qu'on montre au public lors vraiment des spectacles. Et là, nous avons des experts qui viennent de l'étranger, plus nous, en tant qu'Algériens, M. Kadour Nourdine, moi-même, nous assurons donc des masterclass. Nous avons eu de grands professeurs du GITIS. GITIS, c'est la plus grande institution de chorégraphie de Russie, qui est à Moscou. Donc, de grands professeurs sont venus, des troupes sont venues. Nous avons eu la Chine, nous avons eu l'Italie, nous avons eu la Tchéquie aussi, qui a un très bon niveau professionnel. Nous avions eu le Sénégal, nous avions la Syrie. Donc, il y a eu une richesse. Et pour nos jeunes artistes, interprètes, nous avons fait un appel à travers les directions de la culture de tout le pays. Et nous avons reçu une centaine d'artistes interprètes qui venaient du fin fond de l'Algérie, qui venaient même de Saïda, de Tamanrasset, avec un acquis déjà à travers Internet. Il y en a un qui avait un talent inné. J'ai posé la question, je lui ai dit Mohamed, Internet. Mais une étoile née. Sur les réseaux, Parce que les arts chorégraphiques ne peuvent pas être artiste de ballet qui veut. Tout à fait. Il faut le talent. Absolument. Il faut le physique. Il faut l'oreille musicale. Donc, être un artiste, ce n'est pas donné à tout le monde. On peut en rêver et le réaliser, oui. Mais beaucoup de travail aussi, c'est beaucoup de travail. Une rigueur. Vous avez minimum 4 à 5 heures d'entraînement par jour. C'est un sportif, c'est un athlète. Alors, Hadja Zepata est parmi nous aussi. Elle est aussi bien placée pour revenir un peu sur le monde artistique, le monde du cinéma. C'est un immense, j'allais dire, village. Le monde de l'audiovisuel et du cinéma, c'est énorme. Donc, c'est des centaines de personnes qui tournent autour d'un film, même plus. Donc, Hadja Zepata avec Tayara Safra. Tayara Safra, on va voir la fiche justement de Tayara Safra dans quelques instants. Voilà des extraits également du film, très émouvant. J'étais présente pour l'avant-première à la salle Ibn Zeydoun. C'est très émouvant. Vous revenez sur la guerre de libération nationale, sur ce fameux petit avion qui avait une mission avant et qui s'est transformé en une autre mission très violente. Et vous êtes revenu sur l'hommage que vous voulez rendre à votre grand-mère. C'est une tante. C'est une tante à ma mère. En fait, à travers le film, j'ai voulu vraiment rendre hommage à toutes les Algériennes qui ont vécu cette période de notre révolution. L'histoire se tourne principalement donc entre l'année 1956-1957 et c'est voulu justement parce que c'est vraiment les années où la femme algérienne avait commencé à être sur le terrain aux côtés de son frère algérien, donc pour mener la guerre, pour mener le combat et pour lutter contre le colon. Et justement, donc, je donne le nom de Djemila à l'héroïne du film, en hommage à toutes les Djemilas de Jazaïr, Djemila Bouhir, Djemila Bouazza, Djemila Boupacha, et puis comme je le dis, ma propre maman, qui porte le nom de Djemila, qui elle aussi s'est sauvée sous les bombardements de l'avion jaune, évidemment avec sa tante donc, qui avait perdu un bébé qui était sur son dos, donc il était tombé au bout de quelques mètres. Le destin a fait que la maman décède sous les bombardements. Le bébé est vivante jusqu'aujourd'hui, c'est ma tante Yemina, donc à elle et à toutes les femmes, je dédie ce film et en fait, je suis tellement fière déjà de mettre mon premier pas dans le cinéma avec un film qui retrace ou qui raconte une partie de notre histoire, une partie de notre guerre de libération et ça me touche aussi de le présenter un peu partout dans différents pays et de rendre hommage à notre glorieuse guerre de la Révolution. Ça me remonte à mes souvenirs, merci beaucoup. J'ai vécu ça avec maman et ma grand-mère et ma soeur. 56, 57 jusqu'à 62.
Oui, je pense que pratiquement, je pense vraiment que tous les Algériens ont été bercés avec cette chanson douloureuse qui est Tayara Safra, qui aujourd'hui est classée au niveau de l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, comme une chanson patriotique nationale, historique. Et donc, vraiment, c'est un patrimoine que j'ai vraiment envie, et j'ai voulu la mettre en valeur parce que je sais qu'elle représente pour le 60e anniversaire de l'indépendance. Oui. Le film a été produit et réalisé dans ce contexte-là. Oui. Donc, pour rendre hommage en fait à tous ces Algériens. Et il n'y a pas, comme je le dis toujours, il n'y a pas un membre, deux, trois dans une famille qui ne connaît pas la chanson Tayara Safra, Oui. avec ses paroles. Et c'est une chanson Voilà. très, très émouvante, Très bouleversante, émouvante. et qui met en avant, bon, c'est vrai que cette histoire, c'est aussi dans la région de Sétif, en général, et puis ça a touché toute l'Algérie Sétif, tout entière. Boudjouariri, Djemsila, vraiment. La souffrance était d'une frontière à Oui, une autre. oui. Toute C'est l'Algérie clair, a souffert. c'est clair. pendant cette période. Mais c'est Toute quelque l'Algérie. chose de Toute l'Algérie, bouleversant. sans exception. Oui, Ouais. tout à fait. Je tout à pense fait. que c'est ce qui accroche peut-être aussi dans le film parce que les salles à chaque fois sont combles et ce qui m'attire à chaque fois et ce qui me fait plaisir, c'est de voir beaucoup de jeunes dans les salles pour le film et c'est ce qu'on a envie, nous, en fait, d'inculquer ou de véhiculer à tous ces jeunes-là. Et Oui, nous-mêmes, oui, on est bien encore, sûr. on apprend toujours. Donc, Oui. en fait, les principes et qu'on n'oublie jamais comment ils se sont donnés nos ancêtres, nos parents, nos pères, nos mères pour la Révolution, en fait, pour libérer l'Algérie. Et nous sommes Et dans tout cette ça, lignée, parce voilà. qu'il y a un engagement, il y a un Voilà. héritage Et tout dans à notre fait. subconscient où on est encore très Il faut que engagé. les jeunes Ouais. soient Madame Lemos. conscients. Oui. Je m'excuse, hein, Oui, mais bien il faut sûr. que les jeunes soient conscients. Moi, j'ai monté mon spectacle Algérie, ma liberté à travers ce vécu. Mais moi, j'ai pris comme thème les jeunes lycéens et collégiens qui quittaient le lycée pour monter au maquis. Oui. Donc là, moi, C'est ça. Algérie, ma liberté, c'était cette jeunesse Mm. qui s'est sacrifiée, comment on dira, le soldat inconnu, si l'on veut. Beaucoup de jeunes ont quitté les bancs Oui. des collèges, des Tout à écoles fait. primaires, et qui sont montés au maquis sans même dire un au revoir à Ouais, leurs à leurs parents. Et donc, c'est bon. Ouais. Il faut garder ça en mémoire. Il ne faut pas l'oublier. Absolument, absolument. Vous avez eu donc de grands comédiens, hein, Sidi Ahmed Agoumi, Oui. aussi Souhila Ma'allem, Oui. et tant Fatiha d'autres. Sultan, Fatiha Sultan, une voilà, grande Barrah, dame oui. également. Donc toutes C'est- ces personnalités Ouais. qui ont apporté un plus au Ouais, film. ouais, ouais. Et puis vous vous déplacez beaucoup pour ce film. Oui. Vous faites des grandes sorties à l'international Ouais. où elle fait découvrir encore une Oui, femme. notre histoire. C'est Oui. vrai, c'est vrai. Je suis arrivée avec le film même à Manitoba, à l'est de l'Amérique, donc au Canada, où les gens au départ ne connaissaient même pas l'Algérie, donc ils m'ont bien dit c'est où. Oui. Et après le film, ils étaient en pleurs, en larmes. Et c'est ça la force du cinéma, la force de l'image. C'est-à-dire Bien sûr. même s'ils n'ont pas vécu notre histoire, le malheur qu'a vécu les Algériens, mais je pense que les personnages, alhamdoulilah, ont pu véhiculer cette sensation, ces émotions. Et c'est pour cela que je suis très fière que le film fasse déjà les 3 continents, donc l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et puis reste l'Asie, Inch'Allah. écoutez, C'est prévu. c'est Et voilà, prévu. j'espère vraiment que je puisse en fait me déplacer avec ce film et le présenter partout. En Algérie, pareil, j'ai fait déjà 28 wilayas Oui. en présence des walis, des autorités locales et militaires et tout ça. Et je pense qu'on donne une grande valeur au film révolutionnaire. Et c'est une mission très noble pour moi parce que ça quand même, ça raconte notre histoire et notre identité. Et voilà, donc Et le fait j'espère d'avoir pouvoir réalisé, encore... d'avoir quelque part Ouais. exorcisé une douleur Oui, de votre tout à famille, fait, de tout à votre fait. tante, c'est Tout c'est à quelque fait. chose de... Tout à fait. Et Ah, Toujours, oui, je m'excuse, oui, mais oui, oui, toutes bien les sûr. familles Ouais. connues et méconnues. méconnues, Ouais. toutes ces anonymes. Et toutes c'était, et je dois le dire encore, Linda, c'était vraiment l'engagement de toute mon équipe technique et artistique. Ils se sont donnés à fond pour réaliser cette histoire. On n'avait pas vraiment un gros budget C'est pour ça. que chacun prenne vraiment leur vrai salaire, mais ils étaient tous là. On l'a fait avec beaucoup de cœur, ce film. Donc, à chaque fois, je remercie tout le monde, toute mon équipe. Ben écoutez, c'est formidable, formidable. Et là, nous allons retrouver encore une Algérienne qui est à partir d'Istanbul, la capitale donc qui est à Istanbul en Turquie et qui justement est au niveau du consulat d'Istanbul en Turquie. Il s'agit de Emina Kara. Emina Kara, bonjour.
Bonjour Linda Tamadrani. Merci d'être parmi nous ce matin en direct de Al24 News. Amina Kara, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Le plaisir est partagé, Linda. Alors justement, vous êtes parmi nous aujourd'hui parce que vous êtes entre la France, l'Algérie et la Turquie. Vous êtes une passionnée, vous avez été dans le monde de l'entrepreneuriat, on se connaît depuis déjà des années, où vous étiez passé avec moi pour revenir un peu sur vos projets entre l'Algérie et la France. Aujourd'hui, vous êtes entre la France, l'Algérie et la Turquie. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails concernant vos activités, Amina Kara? Alors, mes activités gravitent toujours autour de la diaspora algérienne. Donc, Oui, dans la vie, il y a des gens qui dirigent, d'autres qui relient. Donc, moi, je me qualifie de ceux qui relient. oui, Donc, pendant des années, j'ai organisé des événements, j'ai soutenu des initiatives autour de la diaspora, sur l'entrepreneuriat, l'employabilité, la partie aussi culturelle. Et c'était toujours un plaisir de valoriser notre compétence algérienne à l'étranger. Et aujourd'hui, je reprends cette belle aventure à promouvoir des événements, à promouvoir notre diaspora algérienne qui brille dans ce monde. oui. Vous-même, vous êtes aussi une artiste, hein, une passionnée de l'art, mais également une passionnée du patrimoine, de l'art culinaire, du monde de l'entrepreneuriat au féminin. Tout à fait. Pour moi, la gastronomie a toujours gravité aussi pareil autour de ma vie. D'ailleurs, beaucoup d'idées, beaucoup de projets sont nés autour d'un bon repas, d'un bon café. D'ailleurs, je suis Oui, tout le temps en régie pour la petite histoire dans le combat des femmes un petit peu dans le monde. oui, Et dans le domaine artistique, parce qu'on s'exprime à travers le domaine artistique. Aujourd'hui, on entreprend beaucoup dans le domaine artistique. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, très souvent, j'ai rencontré des personnages extraordinaires qui parlent de l'art, qui mettent en avant leur culture. Et pour nous, c'est les meilleurs ambassadeurs de l'Algérie à l'international. Oui, en parlant de gastronomie, je suis une passionnée. Il y a plus de 20 ans, j'ai écrit 2 livres de cuisine. Donc là, je suis en oui, train de préparer le troisième. oui. Donc, je veux partager à travers mon expérience professionnelle qui m'a donné cette chance de voyager, d'enrichir le palais gustatif. Donc, j'essaie de le transmettre à travers des écrits, puisque les écrits restent, comme on dit toujours. Mhm. Et je suis une personne qui vraiment essaye comme je dis à chaque fois, de relier le digital au réel. C'est important le digital, mais le réel aussi est très important. C'est pour Oui, ça qu'il y a des événements comme l'occasion que vous me donnez d'en parler aujourd'hui avec Marhaba Expo qui aura lieu à Lyon, les oui. 13, 14, 15, Inch'Allah, février. Mhm. C'est un événement qui va relier, donc on discute, on échange dans les réseaux sociaux, mais la connexion se fait en direct dans des événements comme Marhaba Expo qui aura lieu, Inch'Allah, les 13, 14, 15 Donc février. à la veille, Et à quelques jours de Ramadan, du mois sacré exactement, de Ramadan. Oui, exactement, jour de Ramadan. Donc c'est pour moi, je veux toujours mettre en lumière les gens qui travaillent, parce que moi aujourd'hui j'ai l'opportunité d'en parler, mais il y a tout un monde, toute une équipe qui est derrière. Donc par exemple avec Hali Benia qui organise l'événement, toujours il dit, moi il y a des pays dans lesquels on habite, mais moi l'Algérie elle m'habite. Et ça c'est notre dicton, c'est notre énergie au quotidien. ben écoutez, merci beaucoup. Merci Amina Kara d'avoir été parmi nous ce matin en direct d'Istanbul pour Al24 News. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc encore des femmes, encore des Algériennes qui activent autour de l'identité algérienne et de toujours exposer la culture algérienne à l'international. Notre amie également qui est parmi nous aujourd'hui, Esma Drafli, qui elle a bataillé pour créer sa marque de vêtements puisqu'elle est aussi passionnée par la mode. Nous le sommes tous, toutes, hein, quelque part. Nous aimons être élégante, nous aimons, et l'Algérienne est élégante, l'Algérienne est coquette, l'Algérienne, elle a du goût. Dans toutes les régions d'Algérie, il y a une identité. Comment vous avez eu l'idée vous avez fait des études et puis vous avez tout lâché pour monter ça n'a pas été facile, c'est toujours une épreuve, oui, une foi en vous pour lancer votre marque qui existe déjà. Exactement. C'est, pour vous dire, mon parcours est très différent de ce que je fais aujourd'hui. J'ai un bac maths, donc j'étais pas vouée à faire forcément de la mode. J'ai fait des études en commerce dans une école de commerce. Oui.
Et l'idée était d'entreprendre dans un domaine d'agroalimentaire. Oui. Je voulais rentrer dans le business, comme on dit. Oui. Et plus tard, quand je serai plus à l'aise, je vivrai de ma passion qui est la mode. Qui est la mode. Et petit à petit, j'ai eu l'occasion de travailler dans une joaillerie où je touchais à tout. Voilà, alors nous voyons déjà quelques de vos tenues, quelques modèles. Voilà, donc c'est aussi quelque chose de très... Il y a toujours cette touche, un fun donc algérien. Bon, la tendance du kimono, mais vous donnez aussi une touche bien à nous. Oui. Justement, l'idée... Je disais, en travaillant dans la joaillerie, j'ai eu l'occasion de toucher à tout. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je vive mon propre rêve, il faut que je fasse ça pour moi. Donc j'ai commencé tout petit, mais j'avais une vision très grande. L'idée était de marquer l'histoire de la mode algérienne, de créer un style algérien. Parfait, on va se retrouver dans quelques instants. Voilà, de retour à notre émission sur Al24 News en direct, Algérie plurielle, depuis Alger, depuis El Jazaïr. On vous salue pour cette deuxième partie de notre émission. Je le disais avec nous, Esma Darafli, la Messette, qui elle est dans cette fameuse lamessette, cette fameuse touche bien de chez nous. Il y a le bombers qui est très 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 tendance actuellement, mais vous lui donnez toujours une touche algérienne. Et puis il y a des mots. Voilà, par exemple, là, le haut que je porte aujourd'hui est signé par vous. Il y a toujours des mots d'optimisme. C'est écrit El-Hub, l'amour, Al-Intisar, la victoire. Et c'est écrit en arabe. Cette symbolique qui revient à chaque fois chez vous, Esma. Ça c'est l'empreinte Lamassette. Je vous raconte brièvement l'histoire de la collection qui s'appelait Nefes, qui était à l'occasion du premier anniversaire de la marque et qui a coïncidé avec une période où beaucoup de choses allaient mal en Algérie. Donc il y avait les incendies, l'oxygène, ça allait mal. Oui, il y avait le Covid. Exactement. Voilà, on avait besoin d'un nouveau souffle, on avait besoin de Nefes Jadid et je pouvais pas fêter ça. Donc j'ai fait ça d'une manière plus ou moins artistique. J'ai apporté de la positivité avec de la calligraphie arabe en broderie sur les pièces et c'est devenu l'empreinte Lamassette aujourd'hui. Donc l'idée aussi de Lamassette, c'est de créer des pièces modernes, des pièces qui accompagnent la femme d'aujourd'hui avec des touches traditionnelles qui rappellent la culture algérienne, le patrimoine algérien. Et justement, personnellement, je ne veux pas moderniser le traditionnel, le costume. Je ne veux pas toucher à ce qui a été fait. Vous restez dans l'authenticité. Vous, c'est le moderne. Vous donnez cette touche, c'est ça. Une petite touche algérienne, on va dire ça comme ça. Comme vous disiez par rapport aux jeunes, je pense qu'il est temps aujourd'hui de créer, de montrer ce que peuvent faire les jeunes Algériens aujourd'hui. Et je veux marquer l'histoire de la mode algérienne. Je veux que dans 20 ans ou plus, qu'on se souvienne de Lamassette comme une peut-être tradition algérienne, nouvelle tradition algérienne. C'est ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, l'idée est pas mal du tout. C'est dur, hein. Esma. C'est très dur, mais le cœur c'est très dur et on le sait. Oui. Voilà, il faut avoir, exactement, comme disait si bien Hadjal. Et puis, il y a cette combativité-là. L'Algérienne, elle est combative, elle ne lâche pas, elle est là, elle travaille. Et c'est votre cas, vous toutes, c'est quelque chose de... Et puis, vous avez exposé aussi à la galerie Insetar, où il y avait des personnes très, très intéressantes. Il y avait même un créateur de parfums. D'ailleurs, je tiens à le féliciter. Parce que franchement, créer son parfum ici, en Algérie, il n'y a aucune importation. C'est-à-dire que c'est un produit 100% algérien. Et le packaging, et le parfum lui-même. Et je tenais vraiment à féliciter ce jeune homme parce que c'est vraiment un travail fabuleux. On reste encore donc au niveau de la galerie Insetar et cette fois-ci elle nous vient, je le disais, d'un pays du froid, du Canada, avec ses œuvres toujours autour de l'khat. Le khat et la calligraphie, il y a quelque chose entre vous deux, il y a une connexion autour de l'écriture et nous voyons vos œuvres là, la calligraphie, c'est-à-dire la lettre, le khat, la lettre, vous en faites vraiment une œuvre d'art. Pour vous, ce n'est pas un mot que vous allez donner, mais c'est la lettre elle-même qui sera de l'art.
Oui. n'est-ce pas? Oui, oui, on donne un design à la lettre elle n'est pas là pour servir comme lecture, on n'est pas là pour lire dans la calligraphie, on est là pour admirer et aussi il y a un côté mystique dans la calligraphie, un côté philosophique. Mais vous venez déjà d'une famille hein, d'artistes, j'ai grandi dans l'art. Ouais, et vous avez grandi dans des ateliers de céramique, le fameux bleu, je le disais, qui est particulier de Ould Aramoun, et que vous-même vous avez donné une touche universelle. Vous êtes au Canada et vous peignez comme si vous étiez sur Médéa ou Blida. Oui, c'était pas du tout prévu. Moi, je suis partie au Canada comme étudiante en ingénierie dans une école d'ingénieurs. Ouais. Et puis je me suis retrouvée comme dans la cybersécurité, ce que je fais aujourd'hui. Oui. Et l'art est venu un peu à côté. J'ai pas fait des beaux-arts, j'ai pas suivi un cursus, on va dire, traditionnel, ni j'ai fait parce que dans la calligraphie arabe, je ne me considère pas un calligraphe arabe officiel parce qu'il faut suivre la ijaza et tout. Toute une institution. Mais moi, c'est ça, il y a une institution, il y a des gens qui utilisent 4 ans pour avoir, et ils suivent des styles spécifiques, traditionnels. J'ai suivi un chemin un peu parallèle, on va dire, qui est plus instinctif, plus contemporain, moderne, et qui me parle à moi. Alors, vous êtes peut-être d'accord avec moi, mesdames, c'est que quand on est loin de l'Algérie, il y a ce qu'on appelle un mot qu'on ne peut pas traduire en français, c'est le wahsh. Oui. Et le wahsh, il fait que on est agrippé à tout ce qui fait partie de l'Algérie, que ce soit sa musique. On aime danser algérien, on aime cuisiner algérien, aime s'habiller algérien. Son chant. Le chant, les livres, le cinéma. L'amour du pays est incroyable. Mais c'est aussi l'identité. Moi, j'aime beaucoup ce que tu disais. J'écoutais, ça me parle parce que j'aimerais bien voir tes créations à l'international. Je pense que ça va chercher la diaspora algérienne, maghrébine, je pense même au-delà de l'Algérie, parce que oui, on aime ça s'habiller moderne, mais on a toujours envie d'avoir notre touche qui rappelle qui on est. Oui. Donc moi, par exemple, je vais m'habiller moderne, je vais aller au bureau, mais je vais toujours peut-être mettre des bijoux, mettre quelque chose qui rappelle mon identité. Je n'ai pas envie de m'habiller forcément comme l'occidental. Oui. J'ai envie d'être algérienne avant tout. Donc pour moi, voir des designers algériens et les voir même briller à l'international, ça va chercher en fait cette communauté. Vous savez, ça me fait rappeler aussi, il y a une touche aussi qui est à Paris, il s'agit de Bedrouni, n'est-ce pas, qui elle carrément, elle a lancé une mode. Vous connaissez Bedrouni? Voilà, Bedrouni, c'est un groupe de jeunes filles qui a repris Sawel Shelqa et qui le porte. Partout, tous les jours. On l'a porté à une certaine époque aussi. Ça revient au début de Hamidou, le chanteur. Oui, Sawel Loubia, voilà. Au début de Hamidou, enfin, c'est lui qui a commencé. Il faut lui faire un petit coucou à Hamidou. On le salue. Oui, un grand bonjour de notre part. Donc, je me souviens justement de Hamidou avec ce vêtement. Et là, c'est vraiment Sawel Shelqa, c'est-à-dire que vraiment le fin et le porter comme ça dans les rues de Paris avec un t-shirt, avec un bombers, et dire que c'est algérien. C'est ce qu'on se disait, pardon Linda, ce matin. C'est ce qu'on se disait ce matin quand je parlais moi de la Kashabia, Jazairiya, algérienne. Je salue aussi Zahroda pour tout ce qu'elle fait. C'est des pièces magnifiques qui viennent de Togourt. Et donc, moi, je voyage avec ma Kashabia un peu partout. J'ai été dans cette Kashabia en Italie, au Canada, à Paris. Et puis, en général, je voyais avant, quand je voyageais, que les gens n'abordaient pas forcément les étrangers. Mais pour la première fois, je vois beaucoup de monde, ils viennent vers moi juste pour me dire d'où ça vient, c'est fait main, c'est trop beau. Et à chaque fois, donc, je suis tellement fière. Et du coup, je l'emmène partout. Et on est ambassadeur de ce que nous sommes. Ça me rappelle, je m'excuse, lorsque le Ballet National, on était en tournée à l'étranger. Ah oui. Nous, on a stylisé le costume au niveau du Ballet National. C'est-à-dire qu'il y a l'ancien costume, mais on l'a stylisé, ce qui fait que le tissu est plus souple. Il épouse beaucoup plus le corps. Donc, même au niveau du Ballet National, on a fait un travail très important dans le costume. Et on était souvent en tournée. Et à la fin du spectacle, bien entendu, toutes ces personnalités qui ont assisté au spectacle viennent et nous demandent est-ce que vous avez une adresse, quel couturier on peut contacter chez vous. Le costume, il faut voir, on a de très beaux costumes au niveau du ballet, de l'opéra. Je voulais voir si en avons aussi des photos de Madame Nemos.
de la danse et de la chorégraphie avec Madame Namous. Nous avons aussi des photos de Madame Namous et du festival également international de la danse. Voilà, nous vous voyons ici à la conférence de presse. Oui. Madame Namous avec votre staff, c'était au TNA. Oui, au TNA. C'était au tout s'est TNA. déroulé au TNA. Il y avait donc mon équipe que je Oui. cite, à qui je dis bonjour. Donc il y a Kadour Nourdine Oui. qui était au département artistique, Majid Hadja c'est la technique, Oui. Sabrina c'est la communication, donc Hamimid, enfin Monsieur énormément de monde Robrini. autour. C'est comme Voilà. pour un film. Hein, Oui, donc, bien Alors là, c'est on aussi est toute une équipe. des partages, Oui, Madame. oui, oui. Nous sommes autour de ces belles photos. à La fait, salle tout était à fait. archi comble. C'était au niveau du Tous- théâtre tous national. tous les soirs, la salle a fait comble. Oui, Et puis moi, c'est la centaine d'artistes interprètes algériens qui étaient autour. oui, Ça a été mon bonheur. oui. Ça a été mon bonheur parce qu'ils ont parti les Puis larmes là, aux yeux. nous avons Là, Madame c'est le Lemous. Sénégal. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal Qui aussi. était aussi à l'honneur avec. Et puis c'était des niveaux vraiment On les félicite professionnels de haut niveau, hein, très très haut Formidable. niveau. Donc on Oui. remercie aussi le ministère de la Culture et des On les Arts. félicite pour la Coupe d'Afrique aussi. Ah c'est vrai, Voilà, ah, c'est vrai, on j'ai les oublié félicite ces pour la deux Coupe qui d'Afrique. avaient- Voilà. Le Sénégal, Exactement. c'est vrai. Oui, oui. Et voilà. Donc- Mais très très chaleureux, très aimables. Ils ont donné tout ce qu'ils ont pu nous donner. Ils ont suivi jusqu'à la dernière seconde et Oui. ils souhaitent bien sûr revenir à la prochaine édition qui aura lieu aussi au mois de septembre, du 17 au 22 septembre Inch'Allah. 2026, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc j'invite tout le monde. Hein. C'est beaucoup de travail, c'est de la. Oui. On est dans Oui. vraiment le corps aujourd'hui Oui. quand on sait que tous Oui. ces jeunes sont passionnés par la danse. Tous. Sans aucune. Avant, la danse restait encore une difficulté pour beaucoup de Au filles. début, Mais là, maintenant- oui. Je dirais qu'au début des années 60, 70, faire de la danse, danser, c'était pas toujours Oui. bien vu dans la famille ou dans le voisinage. Moi non, hein, parce que moi j'ai fait mes débuts au conservatoire municipal d'Oran, donc en danse classique, tout ça. Bon, j'étais accompagnée par mes parents. Oui. Mais ceux qui étaient dans le folklore, dans le traditionnel, certains avaient honte de dire on va danser. Oui. Maintenant, tout le monde danse et tout le monde est fier de dire je danse. Mais, pardon, Oui. c'est très paradoxal parce que si on voit toute la Laisse-moi. richesse des différentes danses qui existent de différentes régions de l'Algérie, on se dit si avant c'était pas très, enfin tout le monde n'osait pas, mais ce qu'ils ont créé aujourd'hui comme danse traditionnelle de chaque région. Oui, mais il y a des recherches qui ont été faites, même dans la chorégraphie. C'est-à-dire, on a voyagé à travers l'Algérie pendant les années 70. On est parti on va dire, de petite commune en petite commune. On a filmé, on a enregistré, on a photographié. Et c'est comme ça que l'on a pu monter un spectacle de danse traditionnelle qui représente vraiment la culture algérienne. Et on a fait énormément de pays à l'étranger, de rencontres, de festivals, où on a énormément de trophées au niveau de l'opéra, donc qui suit le ballet. Le ballet a été un des plus grands ambassadeurs. Il l'est toujours. L'artiste, c'est un ambassadeur, comme dans le cinéma, comme le film. Absolument. Comme le chanteur, comme Justement, le ce que je veux théâtre. dire, c'est que malgré les difficultés, l'Algérie a dansé quand même et créé. Oui, De chaque région sort quelque chose. C'est comme absolument. vous, vous êtes passionné et vous allez jusqu'au bout. Puis il y a Et tellement c'est bien de savoir ce que l'on veut et qu'est-ce que l'on transmet et qu'est-ce qu'on veut représenter. Nous, c'était l'Algérie. Ce qu'on a de plus cher, c'est ça. C'est notre pays. Et puis, Madame Fatouma Sohanemou, j'aimerais revenir sur le chorégraphe palestinien Oui. qui était aussi avec vous, partie prenante, et qui connaît bien l'Algérie, qui Il a connaît été bien chez Alger. nous pendant 2 ans. On l'a pris, on l'a formé pendant 2 ans au Ballet National, Oui. donc du temps où on était encore à Burj El Kifen, Très bien. et qui nous est revenu. Maintenant, il est lui-même, il est danseur, il est professeur, il est chorégraphe. Il est entre l'Espagne et l'Allemagne. Très bien. Et il est avec nous, presque à temps plein, mais il est déjà avec nous dans les préparations de la prochaine édition. Parce qu'il connaît parfaitement bien l'Algérie, il parle aussi algérien. algérien. Il est algérien, il revient sur les quartiers d'Alger, il est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Puis il était fier d'être sur la scène et surtout la scène du théâtre national Mehdi Bachtanzi, qui n'est pas des moindres. Hein. Et il faut savoir que C'est toute tous une les histoire. soirs, il y avait un monde extraordinaire qui venait, qui partageait des moments fabuleux. Je dirais Fabuleux. même que c'est peut-être l'une des meilleures éditions du festival, puisqu'on était à la 13e et là on va vers la 14e. Je suis Et d'accord. je remercie toujours l'équipe qui est derrière, parce Ouais. qu'on n'est pas seul. On a toute une équipe, beaucoup de personnes. Le Théâtre National, l'Opéra, l'Onda,
Par contre, il y a un souci toujours chez nous, c'est comme, je reviens, quand on parle de danse, on cherche des mécènes ou des sponsors. Oui. Ils ne répondent pas pour la Oui. danse comme ils répondent pour les autres activités. Mm. On a beaucoup de mal. Même problème pour le Oui, Moi aussi. moi aussi. Oui, oui, Moi, les je vois que sponsors pour sont- certaines disciplines, oui, je vois les affiches sponsors. Bon, nous, on se retrouve qu'avec le ministère de la Culture et des Arts, que je remercie, et les institutions qui sont sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts. Zola Djenan est Oui. parmi nous aussi. Et elle aussi, elle est incroyable. Hein. Vous êtes incroyable, Zola Djenan. Vous croyez? Franchement, c'est une femme courage également qui a bataillé pendant des années, pendant plus de 15 ans, qui avait créé sa propre galerie, qui avait aussi défilé avec les belles tenues de la région des Aurès, Chewiya, avec les nattes de ces femmes, avec leurs tenues, avec le guenour, c'était fabuleux de voir ça en plein centre de Deli Barahim, n'est-ce pas? Ouais, Et puis après, vous vous êtes lancée aussi dans le monde du sport, vous êtes une passionnée du sport, de l'alpinisme, du bivouac, et là vous revenez à la galerie de l'Est, et vous accompagnez tous ces jeunes talents, ces artistes à faire aussi, des écrivains aussi, vous ouvrez les portes à tout le monde, pourquoi pas un jour un défilé de la MSET ou alors une projection de film, hein, J'en ai pensé tout à l'heure. de Tayara Ouais. Safra, ou alors pourquoi pas aussi avec Madame Nemous revenir sur une projection de tout ce qui a été fait au festival, parce que c'est important de revenir, n'est-ce pas Madame Tout à Nemous, fait, tout à fait. sur tout ce qui a été filmé, c'est de la matière, c'est vraiment de la matière, et découvrir toutes ces troupes, parce que quand on est dans un festival, on est vraiment dans une spirale incroyable, mais quand on prend du recul, pourquoi pas pour le Ramadan ou faire une projection, on peut regrouper toute la période du festival. Je cite le festival international de danse et le revoir comme un véritable spectacle. Ça aussi, c'est quelque chose de fabuleux. Et chez vous, ça ferait vraiment l'affaire. Hein. C'est clair, Linda, quand j'assiste à un plateau comme ça, il y a tellement un bouquet très riche en fait. Il n'y a que de l'artistique, il y a la dame avec ses créations. Moi, je me vois dans sa tenue. Elle raconte une histoire que on était bercé Oui. avec cette chanson. Tayara Safra, c'est inoubliable, c'est un sentiment très. C'est un repère, quoi. On avait les larmes aux yeux hein, Oui, quand elle a exactement. raconté l'histoire. On s'est tous C'est ça. revus dans cette Oui. l'histoire de sa tante et c'est vraiment quelque chose Ouais, c'est de touchant. Ouais. très fort. Oui, on a vécu tous la même. Oui. On connaît ce On sentiment. connaît. Quand je vois ces œuvres à elle, je me dis, je la vois Oui. direct sur Chez mes vous. murs, mais Bien sûr. avec autre chose, parce que je ne vais pas le dire, j'ai vu quelque chose qui m'a inspirée, je vais le proposer après. Oui. Tout ça, c'est impressionnant parce qu'on n'est pas là pour rien. On ne s'est pas rencontrés aujourd'hui pour rien. Absolument. Oui, je suis c'est ça. convaincue. Merci Linda. Je suis convaincue, absolument, Zola. Oui. Oui, C'est grâce Madame au Lamos. chef d'orchestre. Ah, c'est vous, hein, vous savez, nous, on n'est maestro. rien sans vous, sans nos invités. C'est vous qui donnez de la C'est un matière complément. et qui C'est un donnez complément. une âme à cette Ouais. émission autour de toutes ces personnes qui font avancer l'Algérie avec l'amour, avec cette détermination d'aller de l'avant et de mettre l'Algérie en avant grâce aux réseaux sociaux qui jouent un rôle très très important. Aujourd'hui, je découvre Meria grâce aux réseaux sociaux. Je découvre ce que fait Hajar, que je connais bien, mais je la découvre aussi sur les réseaux sociaux. Mon amie également, l'MS7, Esma Drafli, Madame Nemous, avec le festival Festival international de la danse d'Alger. Tout cela, vous aussi, Zola, parce que vous êtes à multifacette, plusieurs facettes. Il y a aussi cet amour que vous avez pour le sport. Oui. Pour l'alpinisme, vous grimpez et ça vous donne une force mentale également quand c'est des défis que vous vous lancez. Grimper sur une montagne en Kabylie, là on vous voit mais c'est incroyable, hein, sur ces photos là où vous faites vraiment de la, comment qu'on appelle ça, hein, de l'alpinisme, C'est de hein, l'alpinisme, n'est-ce pas, c'est de l'escalade. de l'escalade. En fait, ce sport, il m'a permis de voyager plus et découvrir le pays. Oui. Mais d'ailleurs, je me retrouve dans le livre de Jama quand je vois ces photos. Oui. Et chaque feuille, chaque page, je lui dis, j'étais là. Oui, Et, voilà. et c'est un sport qui te permet de Là, vous voyager, êtes au sommet découvrir. des montagnes, excusez-moi de vous interrompre, mais ce sont des photos qui parlent d'elles-mêmes. Hein.
Zola. Ce sont aussi c'est des endroits périlleux. Oui, oui. Et je découvre que notre pays, c'est un continent. C'est à l'infini quand je vois la culture aussi, le dialecte, les tenues, en fait, même l'art culinaire et tout. Oui. On a tellement de matière, on doit avoir un siècle pour l'afficher. C'est tellement riche que... Et sans revenir au dessin rupestre aussi, du Tassili. J'en ai croisé pendant l'escalade. Oui. Oui. Et j'essaye de protéger parce qu'on n'a pas le droit de toucher, mais je vois ça et je me dis, wow, c'est quoi ça? On n'a même pas le temps de les prendre en photo parce qu'on est accroché à la paroi. Aussi, hein, nous vous voyons là dans un bassin. Hein, je pense qu'on peut revoir la photo, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment dans un bassin d'eau. Ça, c'est le Wed el-Barid. Ah, c'est le canyoning. En fait, c'est où exactement? C'est à Sétif, à À Kharrata. Sétif. Ah. Voilà. La Tayara Safra. Oui. Oui. Ça, c'est à Biskra aussi. C'est la première fois où je vois un âne qui rigole parce que je lui donnais un bonbon. Je sais que c'est interdit de donner les bonbons, mais j'oublie jamais ces moments. Oui. Je revis quand je vois ça. Mais on revient grandi, hein, on revient autre. Grandi de l'intérieur. Là, c'est ce fameux bassin là dont je vous ai. C'est de l'océan. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est au niveau de Sétif, toujours? Oui, c'est à l'Oued el-Barid. En fait, c'est des bassins, c'est des balcons en hauteur. Et on essaye de redescendre. En fait, on commence à redescendre, de faire des rappels avec la corde. Oui. Et en groupe aussi. Il ne faut jamais être seul là-bas parce que c'est un piège. Mais aussi. c'est clair, c'est clair. Voilà. Mais c'est une belle aventure en fait. Ça, voilà. En tout cas, alors vous donnez rendez-vous au public, hein, à ceux qui nous suivent ce matin au niveau de la galerie, hein, qui est ouverte. Elle sera ouverte demain, samedi. C'est clair. D'ailleurs, on a une vente dédicace de Jama Nadir. Ah oui, pour son livre. Ces 2 livres. Qui sont vraiment top, quoi. J'aime beaucoup. Celui qui veut raconter l'histoire du pays ou découvrir le pays, il a qu'à feuilleter Nous l'avons reçu vendredi passé. Il était ici dans le studio d'Al24 News pour Algérie plurielle. C'était un très 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 beau voyage à travers l'Algérie. Donc demain, mes amis, un rendez-vous à ne pas rater au niveau de la galerie Idlès avec la signature du livre de notre ami Nadir Jama sur l'Algérie. Et puis, nous avons aussi le rendez-vous avec Meria Remoul au niveau de Inset Art. Inset Art, Ce sera pour le 5. Le 5 février, donc c'est le vernissage de ma première exposition. Alors, je dis tout, mes amis. Elle est née un 5 juillet. Et sa sœur est née un 1er novembre. Hein? Vous êtes vraiment ma mère, les enfants. Elle a fait exprès. Ma mère, elle a calculé. Et l'indépendance. Elle a calculé. Donc, le 5 février, un rendez-vous à ne pas rater à Inset Art à El Biar. Que l'on salue. Merci. Madame Fatma Zohra Nemou, c'était aussi un plaisir de vous avoir reçu, un honneur également. C'est partagé et je suis encore une fois très heureuse d'avoir découvert de jeunes talents, des artistes de la nouvelle génération, puisque moi je suis une fille de l'indépendance, donc je me suis retrempée, vous m'avez remise dans l'histoire, j'ai revu des moments très douloureux que l'on a vécu enfant. Merci à vous, merci parce qu'il ne faut rien oublier. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. Ouais. Merci à vous. Merci. Donc, on est tous, on va tous avoir au moins une larme. Là, c'est vraiment un moment fort avec cette histoire de l'histoire de l'Algérie. Et on est toujours très, très engagé pour le pays, la révolution, pour toutes les personnes qui nous sont chères et qui sont parties, et l'histoire de toutes ces femmes qui ont donné leur vie. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, Hadja Sebata aussi, hein, je suis désolée de vous faire... ces larmes sont vraiment... C'est beaucoup d'émotions pour nous tous ce matin ici dans le studio. Oui, je pense qu'on est toutes et tous fiers d'être algériens. Moi déjà, après presque... Il n'a pas encore fait 2 ans le film, mais croyez-moi, chaque fois, lors de sa présentation, les larmes coulent, c'est-à-dire... Je pense que c'est en nous. Même sur le plateau de tournage, on avait souvent tourné des plans
Vous avez vu le film Bien Linda, sûr. donc toutes les larmes qu'avaient coulé de Sohila, de Monsieur Agoumi. Oui. C'était des larmes sincères. J'avais même pas eu besoin de mettre de la glycérine ou du maquillage. C'était tellement sincère. Eux devant l'écran, moi derrière le combo, c'était vraiment très sincère. Je pense qu'on le vit toujours comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas envie qu'on oublie notre histoire, notre révolution. Et je pense que c'est important aujourd'hui de la montrer plus et puis voilà, primer un travail qui raconte la révolution algérienne n'est pas facile, ça ne se fait pas souvent, donc le film a eu encore 10 prix, dont 8 prix internationaux, ça me touche vraiment et C'était j'espère... où ces prix internationaux? C'était 4 prix au Canada, 3 prix au Botswana, alors en Italie aussi, Oui. et puis 2 prix nationaux en Algérie, Bravo. au festival de Betna Bravo. pardon, au festival de Annaba Annaba, oui. et festival de Bojbariri. Ouais. Donc voilà, ça me... Merci Esma Darafli aussi d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est aussi beaucoup d'émotions. On finit avec de l'émotion dans notre émission sur Al24 Algérie plurielle. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de belles choses à vous également, Esma. Et puis le mois de Ramadan, nous savons que c'est un mois où, grâce aux réseaux sociaux, les Algériens renouent avec de profondes traditions, l'envie de se remettre dans tout ce qui ressemble à l'Algérie, à savoir tradition et coutume. Merci beaucoup, Esma. Merci à vous tous. On arrive à la fin de notre émission Algérie plurielle d'aujourd'hui en direct de Al24 News. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.